avec vous dans le cadre de l'événement Buzz Auto en collaboration avec le journal L'Accès. On est toujours dans les Laurentides aujourd'hui chez Val-David Mazda pour vous parler d'un produit fort populaire de la marque. Le plus récent VUS de la famille, c'est le CX-50. En fait, quand on met les mots CX dans la famille Mazda, c'est une appellation qui fait un peu monter en gamme les produits. On a eu le CX-30, on a le CX-90 qui est arrivé, le CX-50 dans les modèles compacts. C'est à la base un peu semblable à un modèle CX-5 en termes de format, mais on y ajoute un petit côté aventurier. Il y a un modèle qui s'appelle le Meridian, qui est un modèle qui est plus axé vers le hors-route. Bon, sans que ce soit vraiment un Jeep, mais on lui donne un style un peu plus aventurier. Il y a deux modèles dans cette version-là de modèle CX-50, c'est-à-dire le GSL et le GT. Vous avez deux moteurs, 2,5 litres atmosphériques qui donnent 191 chevaux, ou en option le 2,5 litres turbo qui lui donne 227 chevaux. Mais si vous roulez avec l'essence super, c'est 256 chevaux. On prend la peine de le mentionner du côté de chez Mazda. Les prix vont varier de 40 à 50 000 selon les versions que vous allez choisir. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est la version GT. On peut le reconnaître facilement, ses roues de 20 pouces. Le modèle GSL de base a des roues de 17 pouces et le modèle Meridian des roues de 18 pouces. Là, on est à l'intérieur de la version GT du modèle CX-50. C'est assez facile à retenir parce que c'est le seul qui a des sièges en cuir avec surpiqûre. Ça donne d'ailleurs un style assez haut de gamme au modèle. On a également un système audio Bose 12 haut-parleurs qui est en option dans d'autres versions, mais qui vient de série avec le GT Turbo. On a aussi un mélange de neuf et de vieux, c'est-à-dire qu'on a un écran qu'on retrouve dans plusieurs produits Mazda qui fonctionne bien. Il faut passer par la petite roulette pour aller au menu où on veut aller. Le volume de la radio est tout juste à côté de la molette de contrôle ici. Et on a en bas chauffage, climatisation. Ce modèle-là a des sièges chauffants et ventilés. Ça, c'est intéressant. On a également un mélange de numérique et d'analogique devant le conducteur. Le petit écran rond central est numérique. Les deux autres cadrans sont analogiques pour la vitesse, pression d'huile, donc des choses qu'on est habitué de voir. Ce modèle-là, le GT, a également un toit ouvrant qui donne, je dirais, une belle luminosité dans l'habitacle. Et le CX-50, par rapport au CX-5, est un petit peu plus long. Fait que vous avez un brin plus de place pour les passagers arrière. L'espace de chargement est aussi très bon. C'est un peu comme une familiale, si vous voulez. Le haillon permet, en baissant les sièges, de donner un bel espace de chargement quand vous en avez besoin. On aime aussi le volant gainé de cuir. Ça donne un côté un peu plus sport au véhicule. Et vous avez différents modes de conduite. Je vous dirais qu'avec 256 chevaux, la conduite est à la fois souple et la performance est bonne parce qu'on a plus de 300 livres-pieds de couple. Mais dans l'ensemble, c'est un modèle qui est bien conçu, il y a un bel espace et peu importe le gabarit du conducteur, on est très à l'aise pour conduire. En terminant, Mazda a été capable, avec le CX-50, de trouver le juste milieu entre agrément de conduite, tenue de route et confort. En fait, dans notre annuel de l'automobile 2024, c'est le modèle gagnant dans sa catégorie. Et croyez-moi, c'est une catégorie bien garnie. On a des modèles comme le Chevrolet Equinox ou le GMC Terrain, le Ford Escape, le Bronco Sport, le Nissan Rogue, le Mitsubishi Outlander, le Tiguan du côté de Volkswagen, Subaru Forester, Toyota RAV4, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est un segment où il y a beaucoup de monde, mais on sait extrêmement bien tirer son épingle du jeu et Mazda a toujours été capable de transmettre ses gènes de conduite dynamique et ça se reflète dans le modèle CX-50 aussi.